sachez qu'aujourd'hui on s'ajoute à vous, donc nous formons la même équipe pour le temps que nous allons passer ensemble, mutualiser nos connaissances dans la persévérance et dans la culture, qui reste la devise au niveau du réseau citoyenneté et entrepreneur du Maya. Très souvent on entend parler du réseau, mais en fait c'est le réseau sénin de la citoyenneté mondiale, sénin cultivé. On veut cultiver la citoyenneté mondiale parce que nous sommes en période de globalisation. Il n'est pas possible qu'on puisse se développer, s'épanouir, qu'on puisse accéder aux emplois, qu'on puisse produire de la richesse si on ne se met pas dans le cadre de la globalisation, et ça demande une certaine citoyenneté mondiale. L'Afrique sera la région de croissance économique globale, mais l'Afrique sera aussi la région de croissance globale. Donc nous, Dieu a fait que même pendant toute cette période de colonisation, marquée par la charte qui avait été remise en 1996 par la couronne britannique, d'aller partout où ils peuvent trouver des ressources naturelles, d'appliquer le principe de l'acquisition de leur territoire, surtout les territoires occupés par des païens et des infidèles. Nous avons été tous frappés par ça. Le code minier, le code pétrolier, tout est basé sur ça. Ça fait que finalement, le développement humain, le plein emploi chez nous, ça devient une illusion. Et il n'y a aucune raison qu'en 2012, au moment où le Mali tombait, que Rangel disait que j'avais suffisamment de réserves de trésorerie et que j'avais une capitalisation de 10 milliards de dollars et que je peux financer n'importe quelle mine à travers l'Afrique. Mais c'est à partir de qui? C'est à partir des ressources et des réserves du Mali. Parce qu'il n'avait à l'époque que 4 000, 3 000 au Mali et une mine en Côte d'Ivoire. Et même en 2015, le rapport qui est sorti récemment, il dit que Rangel n'a aucune dette. Et on va l'illustrer par un cas très simple pour que la loi doit être appliquée, parce que la loi permet de corriger cette inversion de nos droits économiques, qui est propre aussi au partenariat mondial pour le développement relatif au partenariat international relatif aux droits économiques. Ils ont créé Ngoto la première année, 41 milliards de capital d'investissement, remboursé la première année, distribué 32 milliards 500 millions de dividendes, 26 milliards pour eux, et 6 milliards 500 millions pour nous. On continue depuis 2012. J'ai vu des chiffres récemment que ça va connaître jusqu'à 2027 avant de commencer à aller sous terre. Et on est assis. On n'avait même pas les moyens de payer les 4 milliards que nous on devait payer pour les 40 milliards et 10%. Et ils ont même créé la mine avant même que ça passe par la société. Ils ont commencé à opérer avant qu'on crée la société. On est dans une situation où ça ne peut pas continuer. On aura l'autorisation du Mali, et nous avons une responsabilité morale d'être de se mobiliser. On voulait simplement partager dans le cadre de la mutualisation de connaissances ce que nous avons comme connaissance. On n'a pas dit qu'on a la vérité, mais nous avons des solutions de rechange aux politiques existantes. Sur les mines et consorts, si vous avez réagi sur ça ou bien sur d'autres éléments, tout ça, ça nécessite évidemment un gros travail. Ce travail-là ne peut pas être fait seulement par le Mali le fait, et le Mali doit y aller en partenariat avec d'autres pays aussi pour peser. Et on sait que même les déficiences qu'il y a, monsieur l'ambassadeur est là, dans des grandes organisations comme les non-alignés, comme d'autres machins, etc., malgré toutes leurs déficiences et consorts, malgré qu'ils fassent partie un peu du système, ont quand même aidé à faire bouger beaucoup dans le système. Ça ne va pas, comme toujours, faire bouger beaucoup de choses dans le système. Donc, je dis qu'on a beaucoup de leviers sur lesquels on fait. Donc, voilà un peu ce qu'était nous. Moi, je pourrais dire, la carte, le panorama est très intéressant. C'est une analyse qui n'est pas loin de la nôtre, sur lesquelles nous avons notre démarche politique, nous avons notre idéologie, nous avons notre façon de faire, comment nous voulons travailler pour aller vers ça. C'est ce que nous, en tant que parti politique aussi, nous définissons. Voilà un peu, Monsieur le Président,